Je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous l'annoncer sans être trop... Est-ce que j'ai pas trop voulu faire la meuf en appelant ça shot de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, alors que c'est juste mes favoris de rentrée? Anyway, c'est vraiment tous les trucs qui dernièrement me mettent en joie. Alors par contre un truc qui me met certainement pas en joie, c'est comment je me suis pété 2 ongles. Et oui, ce sont mes vrais ongles. Ah bah ça rend plus pareil hein. Commençons par la catégorie série. J'ai des pépitos de la pépitas. Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette série, mais moi pas du tout avant que mon mec me propose de la regarder. Ça s'appelle 6 Feet Under. Je ne sais même pas par où commencer. La série suit la famille Fisher qui a un business familial assez particulier puisqu'ils sont une maison funéraire. Le père en est le patron, l'un des fils en est l'employé et en fait dès le premier épisode le père meurt. Et la dynamique de la famille va très vite changer puisque le deuxième fils qui ne fait pas partie du business va se retrouver contraint et forcé de reprendre les rênes de cette entreprise qui ne l'attire pas du tout de base. Durant 5 saisons, on va suivre l'évolution de tous ces personnages qui sont plus attachants les uns que les autres, même ceux qui au début me... Oh purée, il y en a certains, ils m'exaspéraient. Là on est à la 4e saison, j'ai envie de leur faire des bébés limite. L'une des particularités de cette série c'est que chaque épisode commence avec la mort de quelqu'un. Et en fait vous pouvez vous dire oh là 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 mais ça a l'air lugubre ton truc et tout, ça a l'air trop morbide. Mais je sais pas comment expliquer. Ouais, je vous cache pas qu'il y a quelques épisodes qui vous retournent la gueule. Et globalement c'est une série qui peut vous remettre les idées en place, qui peut vous faire rire, vous faire pleurer. Hier soir avec mon mec on a regardé un épisode qui était chaud patate pour l'un de nos personnages préférés. Et mon mec il était livide. C'est une série, on est tellement pris dedans que... Dès qu'on se retrouve quelque part, soit avec des potes, soit en repas de famille ou quoi que ce soit, il y a forcément un sujet de conversation qui va venir dans la journée. On va se dire ah ouais rappelle-toi dans 6 Feet Under quand ils font ci, ça et tout. Mais ils ont trop... C'est une série qui est tellement complète. Je ne sais que vous dire de plus, regardez-la. Pendant longtemps, mon personnage préféré c'était Claire. Mais là, elle me saoule un peu. Elle est dans sa phase artiste, too much artiste. Là, c'est bon, tu m'as gavé. Donc sinon, là, je crois que mon personnage préféré c'est Ruth. Putain, je ne sais jamais dire les TH en anglais. Ruth. Bref, la mère. Et aussi David. David, c'est vraiment... Ça a toujours été mon chouchou. Vraiment. Et je m'identifie beaucoup à lui. Énormément. En France, il me semble qu'elle est disponible sur OCS. En tout cas, nous ici, je sais qu'aux États-Unis, on la regarde sur HBO. Deuxième série, beaucoup plus légère que j'ai bingé, Sex Education. C'est une série dont j'avais énormément entendu parler, mais j'ai eu la prétention de penser que je n'étais pas la cible, que c'était plutôt pour un public un peu plus jeune que moi, parce que bon, on approche relativement vite la trentaine par ici. Donc Sex Education, ça va suivre l'histoire de Otis, qui est un élève dans un lycée british. Il est fils de sexologue et par la profession de sa mère, il va développer une appétence en termes de conseils sur la sexualité, bien que lui-même soit vierge. Je me suis dit que j'allais quand même le préciser parce que dans la série, ce détail prend quand même beaucoup de place. Et avec l'une des élèves de son lycée, il va monter une petite affaire en mode consultant, voilà, en sexualité, pour donner des conseils à des gamins de 15 ans. C'est plein de rebondissements, c'est frais, c'est doux. Doux, je m'emballe peut-être un peu, mais les messages qui sont transportés par cette série sont génialissimes. Une série qui démystifie la sexualité pendant l'adolescence. Je crois pas me tromper en disant que c'est des questions qu'on s'est probablement tous posées à leur âge. Et je sais pas, ça fait juste du bien de voir ça. Je sais pas du tout comment appeler cette catégorie, mais je vais parler de bijoux. Donc pour l'instant ce sera bijoux. Laissez-moi vous montrer ces petites merveilles. Oh, thank God, j'ai fait des plans avant de me péter tous les ongles la semaine dernière. La marque Who We Are, qui est une marque française, m'a généreusement envoyé des bijoux le mois dernier il me semble. J'adore. Pardon Gabi, j'étais pas censée rôter durant mon petit speech. Gabi c'est la nana de We Are avec qui j'ai beaucoup parlé. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je ne sors jamais sans tout mon attirail de colliers, de bagues, de boucles d'oreilles couleur or. I'm a bitch for gold. Ok? Mais ils proposent aussi de l'argent. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est une marque française qui produit des bijoux de qualité, de la qualitat. Genre la boucle d'oreille là, ça doit faire
3 semaines, un mois que je les ai pas enlevés une seule fois. C'est en plaqué or, ça bouge pas. Les trucs qui commencent à devenir verts au bout de 3 shampoings, on en aura le cul. Donc autant acheter de la bonne cam. Je suis pas payée pour... Je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais pour moi ça fait partie de ces marques de référence en termes de bijoux. Quand vous avez envie de vous faire plaisir, quand vous avez envie de faire des cadeaux, allez-y les yeux fermés. Tous leurs bijoux proviennent de partenaires français et ils sont fabriqués à partir de matières premières qui sont régulées par des certifications, notamment la RJC, qui vous garantit des pratiques responsables en termes d'éthique, d'environnement ou encore de conditions de travail. Un autre truc que je kiffe sur cette marque, c'est que à chaque vente, 50 centimes sont reversés à une assoce que l'acheteur peut choisir. Et ça c'est toute l'année. C'est pas juste ouais je vais profiter du mois de juin parce que c'est le Pride Month et là je vais donner 10 centimes. Non. Toute l'année ils s'engagent à donner 50 centimes et ça on valide. Elles m'ont aussi envoyé des créoles. Je les ai pas là sur moi mais je les ai portées à un mariage il y a quelques semaines et elles ont fait leur petit effet. Et bien évidemment j'ai gratté un code promo parce que sinon je ne vois pas l'intérêt. Avec le code, j'adore, vraiment là full youtubeuse. Avec le code Margot10 vous pouvez avoir 10% de réduction sur toute votre commande. C'est un minimum d'achat pendant un mois. Je vous mets tous les liens dans la description, tout est en barre d'infos. Je me fais toujours chier à faire une description, il n'y a pas un péco qui la lit, j'ai l'impression. Par contre faut pas que j'hésite à parler de 150 ans parce que cette vidéo va durer 10 plombes. On va passer à la catégorie papeterie parce que si je suis une bitch pour les bijoux en gold, je suis aussi une bitch pour les agendas et les notebooks. En septembre, j'étais à Philadelphie et avec Lisea, vu que toutes les deux on est obsédées par les bouquins, par les agendas, par les notebooks, on est passé à Barnes & Noble. C'est quoi l'équivalent en français? Genre Cultura? Ouais. Même la Fnac. Bref, je le trouve absolument splendide. Les petites dorures comme ça sur le velours un peu nubuck gris, j'adore. Par contre, je n'y connais absolument rien en astrologie et en astronomie. Mais bah voilà, on adore la lune, on adore le soleil, pourquoi pas. Et la marque de l'agenda c'est Design Works Inc. En plus l'intérieur j'adore parce que vous avez à la fois la présentation du mois complet mais vous avez aussi la présentation par semaine. Et ça, mais qu'est-ce que c'est dur à trouver. Ouais j'ai acheté un agenda parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment dans ma life. Ouais ma vie est en train de drastiquement changer, en train de prendre un virage 180 degrés, sans airbag. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts mais... Ah, j'ai trop hâte, je vous en parle à la fin de la vidéo. En meuf complètement ravageax du ciboulot et pété de la caisse que je suis, bien évidemment, j'ai un journal intime. Je l'ai acheté ici, à Target il me semble. J'ai écrit mes pensées les plus sombres comme mes souvenirs les plus heureux et ça me fait du bien. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je dois dégueuler mes émotions pour arriver un peu à les gérer. Ça va. En ce moment, on est passé par une très mauvaise phase là, les dernières semaines, mais là, aujourd'hui en tout cas, ça va. J'ai envie de vous faire une catégorie musique. Qui va m'en empêcher? Personne. Bien évidemment, je ne vais pas vous mettre d'extrait des musiques parce que sinon YouTube va me striker. On connaît la rengaine. J'ai redécouvert la chanson Love is what you make of it de Maud. Vous vous souvenez dans, c'était quoi leur émission? Les Anges, je crois? Non. Oh je sais plus, si c'est les anges, c'est les anges. Combien de fois je vais dire les anges? J'ai attendu des années pour que cette musique arrive sur Spotify. Ça y est les amis, elle y est. C'est une vibe de bonne humeur, de positivité. Il y a quelques temps j'étais toute seule dans les rues de New York pour aller rejoindre une copine. Et j'avais ça dans les oreilles les gars. Je marchais, j'avais l'impression que ma vie c'était un clip. C'est ça qu'on veut. Ensuite la musique Beige de Yoki Lore. Je sais pas comment dire ça. Oh, je pourrais crever pour cette musique. S'il vous plaît, si cette musique pouvait être l'hymne de ma vie, enterrez-moi sur cette musique. Une autre chanson qui est sortie récemment de Lil Nas X. Je sais jamais comment dire ce nom. That's What I Want. C'est... Vous mettez ça dans mes oreilles. Ça y est, c'est bon, je pense que je peux conquérir le monde. Pour finir dans la catégorie musique, je sais pas comment trop me positionner sur cette musique encore. Mesdames et messieurs, après 5 ans d'absence, Adele est revenue et nous a sorti une chanson Easy on Me. Je sais pas encore si je l'aime ou pas. Je l'écoute, je sais pas. Elle me dresse les poils, ça c'est sûr. Mais je sais pas encore. On va passer au bouquin. Si vous me connaissez personnellement, vous allez vous dire Margot, arrête de mitonner, on sait que t'as pas lu un bouquin depuis 10 ans. Nous la fait pas à nous. Je dirais que ça fait 1 an et demi. Ouais, globalement, depuis que le monde il est parti en couille, que je me dis, Margot, il serait quand même bien que t'arrives à lire un bouquin dans ta vie. Genre par plaisir. Dans ma tête, les bouquins, ça a toujours été la corvée à l'école. J'avais toujours comme appréciation en français, dès qu'il fallait lire un bouquin, Margot se précipite, saute des lignes, ne comprend rien à ce qu'elle lit.
Exactement. Donc progressivement, j'ai commencé à acheter des bouquins par-ci, par-là, des petits trucs de développement personnel et tout, jamais de la fiction. Mais tranquillement, j'ai shifté un peu mon opinion en me disant la fiction quand même, c'est pas dégueu. Donc bah, tu vas t'y mettre et puis en plus tu vas commencer par un classique. Pour une meuf qui lit jamais, j'ai quand même été assez ambitieuse. 400 pages le bourrin, même pas 500 pages. Orgueil et préjugés, mesdames et messieurs, édition collector. C'est juste pour ça que je l'ai acheté, parce que je l'ai trouvé beau, je vais pas vous mentir. C'est lent, mais lent. Bref, c'est une histoire d'amour entre Elisabeth et comment il s'appelle, Darcy là. Monsieur Darcy, je me rappelle plus c'est quoi son prénom. Qui dure en longueur, mais faut voir comme. Et l'auteur vraiment, elle parsème cette histoire de tout petits détails qui vont vous dire oh, voilà, ça y est, il va se passer quelque chose. Oh, ça y est, il se passe un truc mais c'est minime. Et ça vous redonne espoir, vous dites putain ça y est, ils vont se pécho là. Et non. Quoi qu'il en soit, je vais m'atteler à regarder le film sur Netflix parce que je m'étais fait la promesse de ne jamais regarder le film avant de lire le livre. Voilà, c'est chose faite. En même temps d'avoir acheté Orgueil et préjugés, j'ai aussi acheté Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. C'est un bouquin que j'ai commencé il y a 2-3 jours. Il doit y avoir 60 chapitres, une soixantaine de chapitres. Au bout du 3e chapitre, ça y est, j'étais dedans. L'histoire se passe dans les années 50-60 et suit l'histoire de Kia, qui est une petite fille qui vit dans les marais, qui a une situation familiale mais plus merdique tu meurs. C'est vraiment le quotidien d'une gamine qui n'a rien, qui se démerde toute seule. J'adore jusqu'ici et en plus c'est entremêlé avec une histoire de meurtre qui arrive une dizaine d'années après. Et en fait c'est dans la même ville, vous savez que les personnages sont reliés et en fait ça progresse en même temps. Et je pense que ça va finir par... On va finir par comprendre c'est quoi qui les lie, tout ce petit monde là. Je faisais partie de ces gens qui disaient que je lisais pas de fiction parce que j'arrivais pas à me projeter dans l'environnement, dans les décors, dans l'ambiance que les auteurs décrivaient. Qui étais-je pour dire ça? Franchement, non, c'est faux, archi faux. Ça y est, maintenant la meuf elle va commencer à vous faire des vidéos de bouquins. Bienvenue sur Booktube. On se calme. Ces vidéos, la shot de sérotonine, j'ai prévu d'en refaire plus. Là, je vous fais une catégorie podcast, mais je doute fortement que cette catégorie revienne parce que je n'écoute qu'un seul et unique podcast. Vraiment, je suis une grosse fan de ces deux personnages qui sont Kristen McAtee et Alex Coate, je crois, Coate, qui ont lancé il y a quelques mois déjà le podcast qui s'appelle Advice. C'est que en anglais, c'est deux meilleures potes, elles se connaissent depuis une dizaine d'années toutes les deux. Elles ont une fluidité dans les échanges, c'est fou. Les sujets sont hyper variés, mais je m'identifie relativement souvent. C'est deux nanas hyper détentes qui parlent en toute transparence de sujets qui peuvent être très lourds parfois ou encore très futiles d'autres fois. Mais j'adore. Ah, et aussi un bonus, chaque épisode est disponible sur YouTube en version vidéo et moi c'est mon format préféré perso. Dans cette catégorie, je vais vous partager les comptes Instagram et les chaînes YouTube des créateurs qui me font kiffer en ce moment. Sans plus attendre, c'est parti. On commence par deux petits business. J'ai Made for Monday et A Pair of Plants. C'est des créateurs d'une part qui font des miroirs qui coûtent 400 boules en laine. J'adore, je trouve ça magnifique. Est-ce que je mettrai 400 boules dans un miroir? Probablement pas. Peut-être que je pèterai mon PEL un jour pour en acheter un. We never know. Et est-ce que je mettrai 400 balles dans un vase? Peut-être pas non plus, mais je sais pas, c'est des designs qui me font kiffer, j'adore regarder leur taf. C'est des créateurs qui nous montrent aussi leur processus de création, j'adore. Donc si vous voulez aller y jeter un oeil. Ensuite nous avons la dessinatrice illustratrice Amanda Oleander. Ouais c'est ça, Amanda Oleander. Sa façon d'illustrer sa vie familiale, sa vie quotidienne en général. Je suis une grande fan, donc voilà, à part dire que je suis une fan et que j'adore, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En chaîne YouTube à vous partager, j'en ai deux. On va commencer par Swan Périssé. Oh, mais cette meuf, ma passion. Drôle, décomplexée, transparente, engagée. Je crois qu'elle a plusieurs chaînes, dont sa principale, où c'est des vidéos d'humour. Elle aborde des sujets des fois assez lourds, mais d'une façon. Je pense que c'est la seule personne au monde qui peut parler des agressions sexuelles avec humour sans que je pète un câble. Et au contraire, en me faisant rire. Cette meuf a un don. Comme je disais, elle est aussi hyper engagée. Elle a une chaîne qui s'appelle Vers chez vous pour... Merde, elle le dit toujours dans ses vidéos. Là, elle a son petit speech. Gros, elle va chez ses abonnés pour faire des actions éco-responsables. Je vous ai dit que j'avais deux chaînes YouTube à vous présenter. Au final, je n'ai parlé que de Swan Périssé. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. La deuxième chaîne, c'est Pick Up Limes, qui est une chaîne, je crois, d'un couple. Ils font des recettes de cuisine vegan. Et si vous ne le savez pas, moi la viande c'est pas trop ma came. La seule viande que je mange vraiment avec plaisir, et c'est une honte, c'est les nuggets de chez McDo.
et leur cheeseburger. Autant dire qu'on n'est pas très sûr s'il y a vraiment de la viande là-dedans. Quoi qu'il en soit, dans ma vie de tous les jours, quand c'est moi qui cuisine, il y a rarement de la viande au menu. Et elle a énormément de recettes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont vraiment goûtues. Voilà, je recommande. Je vais finir cette vidéo avec la catégorie random parce que les deux choses dont je vais vous parler, ça ne rentre dans aucune case. La première chose, c'est rencontrer des inconnus. J'ai repris goût à ça, notamment grâce aux réseaux sociaux. Les gars, on peut dire ce qu'on veut des réseaux, c'est quand même un outil formidable pour tisser des liens avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie réelle. Notamment, je pense à Sarah que j'ai rencontrée à travers le compte Instagram A-Travel-Made. L'année dernière, elle m'avait proposé de faire un live sur son compte Instagram. J'avais dit oui, c'était pour partager sur mon expérience d'au pair, etc. J'ai hyper accroché avec Sarah. C'est une meuf qui, mon pote, elle en a dans le gilet. C'est une business woman qui a la poigne, qui inspire, qui aussi adore aider les autres, adore partager. Des gens qui réussissent et qui sont humbles et gentils et qui sont là à vouloir t'aider, à vouloir partager avec toi. Franchement, si vous allez pas au paradis, qui y va? Tout ça pour vous dire que jusqu'à encore très récemment, non en fait je suis encore dedans, j'ai énormément de mal à garder les liens avec mes amis, à être celle qui envoie des messages, celle qui prend des nouvelles, et donc rencontrer des inconnus, tisser des nouveaux liens avec de nouvelles personnes, c'était quelque chose qui me paraissait lunaire. Cette pandémie pour moi, d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique, ça a eu des répercussions assez dramatiques sur ma personne. On essaye de s'en remettre gentiment et puis un pas après l'autre. Je sais pas comment vous le dire, je sais pas comment vous l'annoncer sans être trop Attendez, parce que vous êtes confus, je pense. Who we are, vous m'en voulez pas, mais il y a quelque chose d'autre sur quoi se concentrer. Je me suis fiancée, bordel de merde! Là, les derniers jours, je ne sais plus où donner de la tête, mon crâne va exploser. Comme je vous l'ai dit, ma vie est en train de changer. Cette petite merveille là, ça... Oh là là! Ça y est, je suis angoissée. Du coup, mon dernier favori, c'est l'amour, c'est le love! Si vous aviez dit à la Margot il y a 3 ans, tu vois le mec là que tu dates vite fait là? Bah dans 3 ans, vous allez vous marier. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh my god, j'ai plus de batterie sur ma caméra, à tout moment ça coupe. Bref, du coup je vous laisse comme ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis une youtubeuse indigne. On en reparle bientôt. Des kisses.